Cosette Cartonera, c'est une maison d'édition clermontoise qui redonne une vie au carton en s'inspirant des cartoneras, des maisons d'édition nées en Argentine au début des années 2000. Cosette reprend les techniques artisanales et les idées sociales de ce mouvement éditorial afin de transformer ceci en cela. Après 3 ans d'existence, Cosette abrite 3 collections. La collection jeunesse, les Galipettes, la collection Outre-Terre, faite de littérature étrangère, et la collection Mapamundi, qui fait la part d'elle au voyage et aux différentes cultures du monde. Mais Cosette Cartonera, ce n'est pas que des livres. On y trouve également des illustrations ainsi que des carnets vierges que nous relions à la main à partir de vieux calendriers. Pour réaliser tout ce travail, il y a 2 personnages un peu fous, Alicia et Monsieur Tortue, qui travaillent dans leur salon en tant qu'éditeurs artisans. J'ai créé Cosette Cartonera en 2016 après plusieurs voyages au Brésil où je me suis fait piquer par le fameux moustique cartonero. Par la suite, j'ai voyagé pendant 1 an à travers l'Amérique du Sud afin de me former auprès de cartoneras existantes et de ramener ces drôles de livres en France. Puis, en février 2019, Monsieur Tortue arrive à la rescousse et intègre Cosette Cartonera afin de permettre une plus large diffusion des ouvrages. Lorsque nous avons l'idée d'un nouveau livre, j'invente et écris l'histoire, alors qu'Alicia se charge de les illustrer et les mettre en page. Une fois que tout cela est fait, il ne reste plus qu'à fabriquer. Mais alors comment fait-on exactement? Il faut récupérer du carton dans les commerces ou les rues, Les découper? les peindre une par une, oui, une par une, Imprimer l'intérieur chez un imprimeur local. poinçonner les pages et les relier aux couvertures. Après ce travail et après avoir passé l'aspirateur une bonne 50aine de fois dans le salon, il ne reste plus qu'à les mettre en vente. Où ça? Sur notre site internet, Chez des petits commerçants dans des magasins bio. et chez les libraires non allergiques au carton. Depuis notre création, nous avons publié 12 titres et fabriqué plus de 2700 livres. Aujourd'hui, nous nous attaquons à notre plus grand défi, bâtir une collection d'albums jeunesse pour parler d'écologie et de conditions animales à travers l'image, le conte et la poésie. Car il nous paraît essentiel de préparer les enfants d'aujourd'hui à relever les défis de demain. C'est ainsi que, pour la première fois, nous lançons une campagne de financement participatif afin de publier notre dernier album jeunesse, Le Marchand de Graines. Une histoire évoquant la disparition du sable de notre planète à travers les aventures de Lohan, jeune garçon candide et rêveur qui partira à la recherche d'un certain marchand. Pour la première fois, nous allons éditer un livre à 500 exemplaires, tout en respectant nos valeurs initiales, revaloriser du carton pour les couvertures de nos livres, faire vivre l'économie locale et transmettre les utopies qui nous inspirent au quotidien. Mais pour imprimer un livre 500 fois, il faut changer de technique d'impression, faire un gros investissement, trouver de nouveaux partenaires et toucher un public plus large. C'est pour cela que nous avons besoin de vous. Alors si vous souhaitez nous donner un coup de main et aider Lohan à partager son histoire, vous pouvez nous soutenir en faisant un don sur notre page Ulule. Samba, samba, sambolele, pisa na barra da saiola.